Zlatan Ibrahimović est un footballeur charismatique qui n'est pas fait du même bois que les autres. Né en 1981 à Malmö, savais-tu que ce fils d'immigrés yougoslaves était le seul joueur de l'histoire du ballon rond à avoir joué en Ligue des Champions avec 7 équipes différentes pour, on le rappelle, aucun succès dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Qu'importe. Jeune et précaire, Ibra avait un attachement particulier pour les deux roues. Une passion très spécifique puisqu'elle consistait en réalité à chipper les vélos des autres. Un cadenas, pas de souci, Zlatan savait faire une pince coupante dans le sac et le tour était joué. Et peu importe à qui appartenaient ces bicyclettes, que ce soit les gamins de son école, celui du facteur ou même celui de son entraîneur adjoint des juniors du Malmö FF. Il les dérobait, dit-il, par nécessité pour se rendre au foot. Une fois sur le terrain, le Suédois voulait tout faire comme son idole de toujours, Ronaldo El Fenomeno. Quand le Brésilien prenait la balle à l'entrée de la surface de réparation avant d'enchaîner ses passements de jambes pour ensuite marquer dans n'importe quelle position, eh bien c'est simple, Zlatan voulait faire la même chose. Pourtant, Ibrahimović n'est pas Ronaldo. En réalité, il n'est même pas encore Zlatan. Il aurait pu d'ailleurs ne jamais l'être. Âgé de 15 ans, Thor, comme on le surnommera plus tard, est en plein doute. Oui, en plein doute. Talentueux, mais hautain et irrespectueux envers ses coéquipiers qui lui reprochent de ne jamais lâcher la balle, ce dernier est en effet écarté des terrains. Le Suédois envisage alors de stopper sa jeune carrière de footballeur afin de se consacrer au métier de docker. La suite, on la connaît. Ibra porte les couleurs de l'équipe première de Malmö de 1999 à 2001, permettant notamment aux finalistes de la Coupe des clubs champions 1979 de remonter en première division. Repéré par de nombreuses écuries de premier plan, l'attaquant snobera entre-temps en toute tranquillité Arsenal, Arsène Wenger ayant exigé qu'il effectue une courte période d'essai. Il signera finalement le 22 mars 2001 à l'Ajax d'Amsterdam. Là-bas, Zlatan se révèle aux yeux de l'Europe tout entière. Arrogant et sûr de sa force, l'auteur du plus beau but de l'histoire de l'Ajax ne peut supporter son coéquipier et chouchou du club, Raphaël van der Vaart. Le second s'étant mis en couple avec l'ex du premier. Résultat, le Z lui dégomme la cheville lors d'un match international entre la Suède et les Pays-Bas. La sentence sera la même quelques années plus tard pour un certain Marco Materazzi à l'occasion du derby milanais. Revanchard et rancunier, Ibra avait très peu apprécié que l'Italien le blesse lorsqu'il évoluait à la Juve. Il s'en est alors rappelé à sa passion pour les arts martiaux et le taekwondo pour l'envoyer à l'hôpital. Si Zlatan avait pu faire pareil avec les arbitres français, nul doute qu'il serait déjà passé à l'action. Pourtant, le gitan, comme ses proches le surnomment, aurait pu ne jamais poser ses valises à Paris. Après l'Euro 2012, Ibra profite en effet de ses vacances alors que son club de l'AC Milan lui a assuré qu'il ne comptait pas le céder durant l'été. Pourtant, Mino Raiola assure que les Rossonero l'ont déjà vendu. Le numéro 9 fera alors tout son possible pour faire capoter l'opération. Échec, le PSG acceptera toutes ces folles conditions. Son charisme et ses provocations en feront une icône dépassant le cadre du sport. La Zlatan Mania est en marche et le personnage arrogant qu'il représente donne lieu à de nombreuses parodies. Son prénom fait même l'objet d'un néologisme dans la culture populaire incarné par le verbe de zlataner. Un terme qui fera son entrée quelques temps après dans le dictionnaire suédois. Autre preuve de son incroyable popularité, le Z possède même depuis 2014 un timbre à son effigie. En ces terres, pas un seul jour ne passe sans qu'une brève ne soit publiée sur le buteur. Si bien qu'aujourd'hui, il est au-delà de ses frontières le Suédois le plus connu. Mieux que les gloires d'antan telles que Björn Borg ou ABBA, et surtout que le roi Carl XVI Gustaf. En fait, Zlatan ne serait-il pas à lui seul le grand monarque de Suède, un homme capable de menacer de snober sa majesté en personne. Alors que le PSG devait recevoir le roi de Suède et la reine Sylvia au Parc des Princes, Ibra a bien failli mettre le club dans l'embarras suite à une affaire avec deux joueuses de la sélection féminine parisienne qui ne l'avaient pas applaudi à une cérémonie en Suède à cause de ses propos sur le football féminin. Terminator avait alors posé un ultimatum quant à sa présence, rien que ça. J'ai ma confiance et je crois en moi. Les gens appellent ça de l'arrogance, j'appelle ça de la confiance. Adulé par les uns, égocentrique pour les autres, Ibra reste surtout un as de la punchline. Un homme qui s'amuse constamment à entretenir en apparence sa légende de footballeur le plus arrogant de l'histoire. Une personnalité très emblématique qui a inspiré, au même titre que Chuck Norris et ses Chuck Norris Facts, plusieurs Zlatan Facts lui attribuant des capacités extraordinaires. Faut dire qu'au-delà de son personnage, Zlatan reste avant tout un joueur hors norme, capable de scorer dans n'importe quelle position. Un homme de record dont l'influence et la régularité sur le rectangle vert, et ce peu importe le club, n'est plus à prouver. Il est à ce jour l'unique bonhomme sur Terre à avoir marqué en Ligue des Champions pour 6 clubs différents. Le Globetrotter est aussi le seul footballeur à avoir marqué lors de ses débuts en Ligue des Champions, en Première Ligue, en Serie A, en Liga, en Ligue 1 et en MLS. Autre stat cocasse qui prouve que le Z est une bête féroce pouvant mordre à n'importe quel moment, il est avec CR7
le seul joueur à avoir fait trembler les filets à chaque minute d'un match. Quand Ibra ne martyrise pas les défenses adverses, l'homme d'1,95 m aime passer du bon temps sur son île ou dans sa forêt. Ouais, vous avez bien entendu. En juin 2012, le goléador décide en effet d'acheter l'île de Davenso dans le lac Mälaren en Suède pour la modique somme de 2,5 millions d'euros. En 2020, il décide cette fois-ci de lâcher 3 millions d'euros pour acheter une forêt de 10 000 hectares à Aar, près de la frontière norvégienne. Au programme, chasse, pêche et scooter de neige. Excentrique et fantasque, Zlatan Ibrahimovic est aussi un homme au grand cœur. En 2014, il fait un don de plus de 50 000 $ à une équipe de joueurs suédois handicapés mentaux pour participer au championnat du monde de football INAS. Quelques mois plus tard, il exhibe son corps de tatouage de prénom pour apporter son soutien au programme alimentaire mondial qui lutte contre la faim dans le monde. En 2020, il lance une collecte de fonds pour lutter contre le Covid-19 visant 1 million d'euros pour les hôpitaux Humanitas. Quelle anecdote t'a le plus marqué? Quel prochain joueur souhaites-tu que l'on traite? Dis-nous tout en commentaire. Et si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!